Dans l'immeuble, quoi. Ah oui, c'est bien, très bien décrit. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais ma société, effectivement, dont les bureaux étaient au 47e étage, la tour numéro 1, sur la façade nord, donc la façade sur laquelle le premier avion a pénétré. Il est à peu près 9h30 du matin, quoi. Oh, il est là un peu plus tôt, 9h moins le quart. 9h moins le quart, oui. Et là, je suis en train de prendre mes emails, et puis soudain, j'entends le vrombrissement des réacteurs. Et quelques secondes plus tard, c'est le choc monstrueux. Et est-ce que vous comprenez, 8 ans après, parce que vous avez beaucoup témoigné, et vous allez encore le faire ce soir, mais ce doute, c'est-à-dire que vous comprenez Sharon Stone, David Lynch, Kassovitz, il y a quelques jours à la télévision, Bigard, peut-être des gens qui nous regardent ce soir, alors que vous l'avez pris de face, cet avion. Bah écoutez, moi, je peux tout à fait comprendre. J'ai de très bons amis, par exemple, qui ont été victimes de la même manière que moi des attentats du 11 septembre et qui font partie de qui soutiennent ces théories du complot. Et je peux comprendre qu'elles se soient développées parce qu'effectivement, après le 11 septembre, il y a eu des réponses qui ont été apportées immédiatement. On n'a pas forcément tout de suite fouillé. Et ensuite, quand on a fouillé, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été expliquées rapidement. Donc, et avec des incohérences. Et avec des incohérences, donc ça laisse toujours de la place. Alors, ça ne me choque pas, mais je n'y crois pas. Alors la première des choses qui a été... Vous doutez, vous, par exemple? Mais moi je... Brièvement, parce qu'on va tout voir. Il y a juste une chose qui me choque un petit peu, c'est la volée de bois vert que se sont pris Bigard, Kassovitz, etc., qui s'est fait comparer à Goebbels par je ne sais pas qui, parce que simplement il doute. Alors je crois qu'il faut simplement prendre garde à ne pas accuser de partisans d'une thèse du complot des gens qui posent des questions, qui ont des doutes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les gens qui doutent, il y a les complotistes, et il y a ceux qui nient totalement. Je ne parle pas des gens qui ont fait des livres ou qui ont fait des films qui nient et qui bidouillent de la vérité. Je pense simplement que c'est l'honneur de chaque journaliste de douter d'une version officielle, surtout si elle vient d'un État qui a autant menti par le passé. Je veux dire, parce que les États-Unis n'ont jamais assassiné Pinochet, les États-Unis n'ont jamais déversé des bombes ignobles sur le Vietnam. Enfin, la thèse officielle était toujours la même. Qu'est-ce que j'ai pas Non, mais c'est direct. C'était un 11 septembre. Voilà. Alors, mais permettez une seconde. Une seconde, parce qu'il faudrait qu'on voit les points les uns après les autres. Je pense qu'on peut avoir des circonstances atténuantes quand on se trouve loin de l'objet. Je ne sais pas à quelle distance se trouve Kassovitz ou Bigard. Mais par contre, il y a des gens qui ont des thèses conspirationnistes, qui savent très bien de quoi ils parlent et dont l'engagement est extrêmement ambigu. Je pense que quelqu'un comme Thierry Messant, pour moi, c'est un homme ambigu. Première théorie qui est importante. Il y a donc 4 avions. Il y a une petite vingtaine de pirates de l'air, ils sont 19. Donc, qui, ce matin-là, comme Pierre Moscovici, prennent leurs différents avions, soit de Boston, soit de Dulles à Washington, soit d'un aéroport de New York qui est Newark, qui n'est pas Kennedy, mais qui est un autre appareil. 4 appareils, 19 pirates de l'air. L'une des thèses qu'on retrouve dans tous les livres, dans toutes les vidéos, c'est l'idée qu'ils n'acceptent pas que la police américaine, que la CIA, que le FBI, que les douanes aient laissé passer un certain nombre de gens qui étaient préalablement, en tout cas pour Mohamed Atta, présents dans des fichiers de la sécurité américaine. Cette thèse, c'est la première et les experts vont y répondre dans un instant. La voici résumée. Le gouvernement américain a-t-il adopté une attitude de neutralité bienveillante à l'égard des supposés terroristes? Aucun doute possible pour ceux qui ne croient pas à la thèse officielle. Le 20 août 2001, le Mossad, agence de renseignement israélienne, aurait donné à la CIA une liste de 19 noms de terroristes vivant aux USA et préparant une attaque, dont Nawaf al-Hamé, Khalid al-Mindar, Marwan al-Shehi et Mohamed Atta, tous impliqués dans les attaques du 11 septembre. Aucune réaction des autorités. Les terroristes rentreront dans les avions équipés de cutters sans être fouillés aux douanes. Accumulation de négligence, les conspirationnistes optent plutôt pour une complicité préméditée. Voilà, pour répondre à cette argumentation, je voudrais que vous passiez un accueil chaleureux à Jean-Charles Brizard. Il est expert, consultant international et surtout, il fut enquêteur en chef pour les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Jean-Charles, bonsoir, merci. Première question, première thèse, au fond, est-ce qu'on les a sciemment laissés passer ou est-ce que les contrôles américains, avec le recul, étaient des passoires considérables? Ce qui est clair, c'est qu'avant le 11 septembre, et le 11 septembre, au matin, il y a eu une série d'incompétences et une série également de dysfonctionnements.
au niveau des services de douane notamment. Ça s'explique par quoi? Il y avait à l'époque... Il faut rappeler qu'ils passent avec des poignards, enfin avec des cutters, oui, tout à fait. qui sont 19 et qu'un certain nombre d'entre eux, dont Mohamed Atta, sont répertoriés dans les ordinateurs et donc dans les sociétés qui font la sécurité, il y en a une qui s'appelle Globe Security, qui font la sécurité pour les aéroports américains. Oui, mais ces informations, à l'époque, elles ne sont pas transmises. C'est bien le problème, c'est qu'il y a un manque de coordination entre les services de renseignement. Il y a un problème culturel également. On ne croit pas à cette menace qui viendrait de l'étranger. On la voit bien plutôt dans des pays à risque, sur des soft targets, comme on dit, c'est-à-dire sur des cibles faciles pour atteindre les États-Unis, plutôt que sur le sol américain, sur le sanctuaire, si je puis dire. Et puis il y a des choses factuelles. Il y a un programme de visa, d'échange entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui est extrêmement laxiste, qui s'appelle Visa Express, et qui permet très rapidement, sans des formalités trop longues, de pouvoir rentrer sur le sol américain. Mais les défaillances, elles n'existent pas qu'aux États-Unis, par exemple. Prenons Mohamed Atta. Mohamed Atta achète, il faut le savoir, à Zurich, en Suisse, où il transite avant le 11 septembre, un couteau suisse. Et il l'achète où? Il l'achète sous douane, c'est-à-dire après avoir passé les contrôles de sécurité. À l'époque, on pouvait le faire. Vous voyez, ce couteau lui a servi, on l'a retrouvé, bien entendu, dans les ruines du World Trade Center. Donc il y a des défaillances, c'est vrai, et il y a des incompétences. Mais quand vous entendez ce sujet, vous avez probablement vu les déclarations de Bigard, les déclarations de Kassovitz, les déclarations de David Lynch. Bon, sur l'affaire de la sécurité, ils mettent vraiment, ils disent, on les a laissés passer. Surtout qu'ils ont passé. Voilà, c'est rien, c'est un Non, mais je me souviens, par exemple, dans une vidéo qu'a fait Jean-Marie Bigard, à un moment, justement, il a évoqué même l'état d'ébriété d'un certain nombre d'entre eux. Il dit, au fond, n'importe quel douanier aurait dû les arrêter. Non, mais je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas de menace immédiate sur le sol américain. Personne n'y croyait. Personne ne croyait à cette menace. C'est le principal argument. Malheureusement, il n'y a pas eu de complicité. Personne n'a démontré une complicité entre des services, bien entendu. Il y a eu des erreurs, ça c'est sûr, une succession d'erreurs, et sur lesquelles on peut revenir, des dysfonctionnements. Par exemple, la CIA, on le sait, était informée dès l'année 2000 de l'existence de 2 des terroristes du 11 septembre sur le sol américain. Mais l'information n'avait pas été transmise au FBI. Deuxièmement, le FBI lui-même, le bureau de Phoenix en Arizona, avait transmis un mémorandum à la direction du FBI pour indiquer qu'un certain nombre de militants islamistes étrangers étaient venus sur le sol américain pour prendre des cours de pilotage. Cette note, également, s'est perdue dans les méandres de l'administration du FBI. Et puis, troisième élément, pardon. Non, il y a une chose incroyable, Jean-Charles Brizard, en rappelant que vous avez été chef enquêteur au nom des familles, c'est que dans le recueil qui est celui de la commission d'enquête, on voit que le 6 août, parce qu'il y a un moment où Condoleezza Rice est interrogée hyper violemment par les membres de la commission d'enquête parlementaire, il est arrivé sur le bureau du président américain et de ses principaux collaborateurs le 6 août, avant le 11 septembre, un mémo très précis disant « Les terroristes d'Al-Qaïda sont sur le sol américain et préparent quelque chose ». Et ils n'ont rien fait. D'où la thèse de Bigard et les autres qui disent « Voyez, ils ont laissé faire pour justifier la guerre en Irak, pour justifier… » C'est ça quand même qui est en jeu aussi. Oui, encore une fois, on ne nie pas qu'il y a eu des incompétences et des dysfonctionnements. C'est ce qu'ont souligné toutes les commissions d'enquête et même les commissions